J'ai envoyé l'argent à ma propre mère pour qu'elle me paye le terrain. Du coup, quand je l'ai, en fait, je lui ai dit de me payer le terrain. Mais une semaine plus tard, je suis allée au pays. Elle commence à me dire que non, comme tu vois là, le terrain, on a payé le terrain, mais le monsieur n'a pas encore donné les papiers, patati patata. Je voyais déjà flou. J'arrive à la maison, je dis, mais comme le monsieur n'a pas encore... tu lui as donné tous les pas, tu lui as donné l'argent. Elle dit que oui, j'ai donné l'argent. Mais tantôt, je n'ai pas tout donné. J'ai dit, mais quel genre de terrain on paye que tantôt on donne l'argent, tantôt on n'a pas donné l'argent. Mais l'argent, tu n'as pas versé l'argent chez le notaire. Il m'avait amené à la gendarmerie. Il m'a dit que ça va, que je dois donner l'argent. Je suis partie. J'ai dit, montre-moi le monsieur. Pourquoi me montrer le monsieur, ce n'était pas facile. Maintenant, mon petit frère m'a montré le monsieur en question que la maman. Je suis partie chez le monsieur me dit quoi? Dans les rêves ou bien dans la sorcellerie, ta mère la même est où? Ça c'est une diffamation de nom. Sinon moi je m'en vais porter plainte. Enlevez-moi si vous, je ne connais même pas ta mère. Elle me Maintenant, quand on arrive là-bas, ma mère maintenant pour parler, ma mère n'arrive pas à parler, même à aller d'abord là-bas, elle ne voulait même pas partir. Je lui ai seulement forcé pour qu'on aille là-bas. Maman, où alors l'argent? Elle tournait. Après, elle me dit, je suis tombée malade, j'ai enlevé 2000 euros sur ça. Il dit, quel genre de maladie tu as enlevé 2000 euros sur ça? 2000 euros, c'est l'argent que ça va. C'est comme si l'histoire là, moi, je savais que ça devait arriver. Moi, les gens de pays là, ma soeur, il n'y a pas confiance. J'ai laissé 2 enfants là-bas, j'envoie l'argent, payer la moto pour que la moto travaille, pour que les enfants ne manquent rien. Si c'est ma soeur qui part récupérer l'argent, elle met l'argent en poche, elle disparaît. Fais-moi ceci, va me payer, fais tel papier, on prend l'argent, on met en poche, on ne fait rien. On me dit que je viens les arrêter en Afrique. Moi-même, l'histoire des gens de l'Afrique là, elles m'ont tellement traumatisé que si je te dis qu'avec ma propre famille, même bonjour, on ne se dit pas. J'étais là-bas l'année passée, c'était au mois de mai. J'ai fait là-bas 2 semaines et je suis rentrée. Ce que j'ai trouvé là-bas, avec tout l'argent que j'envoyais, si elle te dit que mon fait même un petit truc comme ça là, sur l'argent que j'ai envoyé toute ma vie, avec déjà combien, 7 ans maintenant que je suis en France. Si je te dis que tout l'argent que j'ai déjà envoyé là-bas, j'ai trouvé qu'eux m'ont payé même un petit cuillère comme ça, c'est que je t'ai menti. Et ils ont bouffé tout l'argent là. Et apparemment, si je parle à quelqu'un, si j'envoie peut-être l'argent pour qu'on me fasse un dossier, comme je venais d'arriver, et bouffe l'argent et la personne dit que je viens l'attraper là-bas au Cameroun. Ouais. Comme les dossiers, quand je voulais me marier, donc on demande les certificats de célibat, coutume, tout ça. Et bouffe, elle me dit que je viens les attraper. En pensant qu'un jour, je ne vais jamais arriver en Afrique. Oh, je dis, même avec mes enfants, j'ai vu ce qu'on appelle le voira. Le voira, comme je te dis. Si j'envoie quelque chose à mes enfants, je dois envoyer quelque chose à toute la famille. Si je ne donne pas, maman. Ah, c'est encore pire quand tu as les enfants. Parce que quand tu as laissé les enfants, c'est alors le début. Il faut que chaque mois, ma petite soeur, elle avait 4 enfants. Ma petite soeur, elle avait 4 enfants. Il faut que chaque mois, j'envoie même 200 euros. On paie le riz, on paie ceci, on paie cela. Jusqu'à même mon mari, là, il était déjà fatigué de moi. Moi, je vis ça avec un cours ancien. Il était déjà fatigué de moi. Chaque jour, je vais envoyer. Moi-même, je viens d'accoucher, j'ai un enfant même. Je vais faire comment? Je ne peux pas laisser l'enfant pour aller au travail. S'il y a un problème, c'est mon mari. Je me retourne seulement vers mon mari. Mon mari me était fatigué. Jusqu'à moi, j'ai vu que l'histoire, si je continue, même le type que je vis avec lui là, peut-être il va seulement se fatiguer, me dit que allons divorcer. Car ça, c'est quel genre d'histoire, quelle famille même je suis passée en truc comme ça. Vraiment, c'est dommage. Évanoui si un jour, on m'amène à l'hôpital, on dit que c'est la tension. À cause des gens de l'Afrique là. Parce que là où je suis là, j'ai même honte de lui dire tout ce qui vient là-bas. Même le terrain que je te dis qu'on a bouffé l'argent là, il ne connaît pas l'autre là. Je ne peux même pas parler même. Je ne peux même pas. Nous tous, c'est comme si nous tous ici, on n'a que les mêmes problèmes. Maintenant, oui, là où je suis là, je ne dis bonjour à personne là-bas en Afrique. Je vis seule comme ça là ici. Je préfère, je suis là fatiguée. C'est comme si je suis devenue peut-être je ne sais même pas si c'est une marchandise ou quoi, ou pour eux. Ou je ne sais pas. Je te dis, je ne sais pas. Oh, si tu n'as pas d'idées, ils vont t'envoyer peut-être à la rue même pour que tu commences à travailler l'argent. Et ils ne sont pas reconnaissants, même un peu comme ça.
Même si tu fais quoi, quelqu'un n'accepte jamais que tu lui aies fait quelque chose. Jamais de la vie. Tu m'as déjà donné quoi? Tu m'as déjà donné. C'est comme si peut-être si moi j'ai quelque chose, donc moi je ne dois même pas, peut-être que moi-même j'ai les enfants, donc moi je ne dois même pas faire ma vie. On dirait que peut-être que je suis venu ici pour eux, que tout ce que je peux avoir dans ma vie, c'est eux qui doivent seulement manger. Et dit maintenant je suis comme ça, la même bonjour, je dis à personne ni à ma mère, parce que je suis déjà dépassée, traumatisée même, je te jure. Traumatisée. Oh, vraiment du courage, hein, madame. Il faut plus. C'est mieux d'éviter. Ça vous a donné une leçon. C'est mieux envoyer nourrir un beau projet parce qu'ils vont toujours manger. Vraiment, c'est dommage. Vous voyez les gens ici en bain qui restent comme ça. Parfois, tu as la dépression, tu as la tension. C'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça. J'ai la tension, je bois le remède, je vais boire ça à vie. À cause d'eux, je n'avais pas la tension. C'est eux qui m'ont donné la tension là comme ça. T'es dit. Les gens de l'Afrique là, je ne sais pas si ils font ça à tout le monde. Parce que ma part là, moi je suis fatiguée même. T'es dit. Ouais, vraiment beaucoup de courage. Hein. Merci vraiment pour votre témoignage. Beaucoup de courage, vraiment. Mieux investir votre argent ici ou alors quand vous voulez faire quelque chose, vous partez vous-même. Il ne faut plus envoyer. Maintenant, si elle veut faire quelque chose, je paye que le billet d'avion. Oui, c'est mieux. Même si c'est dans 100 ans, il veut que partir. Je ne peux pas envoyer quelqu'un. Moi, je vais d'abord faire quoi? La bonne volonté que j'avais d'abord pour faire même quelque chose là-bas. Tellement ils ont même bouffé leur argent que... Parce que tout ce que je pouvais faire là-bas, je faisais ça pour eux. Tu penses que moi, je vais encore aller rester là-bas, à part les vacances? Peut-être seulement les vacances, mais je ne vais pas vous dire que je vais aller rester là-bas. Parce que j'ai accouché encore les enfants. Je ne vais pas abandonner mes enfants pour aller rester encore en Afrique. Les vacances, oui. Mais tout ce qu'on peut faire là-bas, c'est même pour eux. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas là-bas. Peut-être par an, ceux qui partent tout le temps, par an, tu peux aller peut-être une fois. Pour faire 1 mois ou 2 semaines ou 2 mois, peut-être tu rentres. Mais si eux-mêmes ne sont pas... Eux-mêmes ne savent pas que tout ce qu'elle fait pour nous. Et mettre la jalousie et tout sur ça, c'est leur problème. Je ne comprends pas. Pourquoi ne pas dire que j'ai utilisé l'argent? Dis que tu as utilisé... Non. Tu n'as pas vu la femme nigérienne qui pleurait dans l'eau là? Maman, de ça. Si c'est 50 000 € à son grand frère, rien du tout. Dis que tu as seulement que ma mère, toi aussi pleure seulement. Tu n'as que tes larmes pour pleurer. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est dommage, hein, vraiment. Que ça serve de leçon. Hein. Les gens qui vont tout dire que la famille, là, vous envoyez votre travail. Je dis, mieux vaut même de mettre même tes projets dans la main d'une autre personne. Parce qu'il a peur qu'au cas où il t'abuse, tu peux le mettre en prison. Que de prendre tes projets, aller donner à ta soeur ou bien à ta mère ou bien. Les gens qui sont en Afrique ne nous aiment pas. Ils ne savent pas comment ici est dur. Quand tu es sûr, ils pensent que peut-être toi tu es arrivé ou bien toi tu vis dans l'eau. Mais alors que nous on souffre même plus que eux. Parce que c'est là, tu ne payes pas la maison, on te met à la rue. Tu n'as personne qui peut t'accueillir chez lui ici là. Personne. Et pourtant là-bas, il y a les soeurs, il y a les grands-mères, il y a les tantes. Les gens ne vont pas te laisser dehors. Mais la mentalité qu'ils ont mis dans, je ne sais pas hein, où ce sont les gens qui vendent les rêves aux gens là, qui font en sorte que les gens sont devenus comme ça. Moi, je ne sais pas. Non, je pense que c'est aussi entretenu par les gens de la diaspora hein, parce que nos gestes nous clouent aussi. Parce que quand on est à la diaspora, on se filme. Oui, avec les beaux habits, on montre qu'on mange bien. Et tu filmes la grosse voiture, tu montres et tout. Quelqu'un ici n'a pas de habits, n'a rien, mais il va aller au magasin là, donner 50 €, prêter peut-être les habits, peut-être qui coûtent peut-être 500 €. Il part en Afrique, il monte, il descend, il loue les voitures, monte, descend. Les gens vont voir ça, les gens vont dire seulement que d'autres qui étaient ici hier avec nous, elle est arrivée. Alors que ce n'est pas la même chose. C'est ça. Hein? Oui, quand vous venez en Afrique, là, vous louez la voiture. Ça, là. Nos familles, quand elles voient comme ça, voilà telle personne qui est partie, elle n'a même pas fait même 1 an. Regarde, elle est venue ici, là. Elle a une voiture, elle était comme ça, là. Elle a payé le train, mais tu sais ce que la personne fait? Est-ce que tu sais ce que la personne fait? Donc, c'est ça le problème. Donc, nous-mêmes aussi, on entretient ça. On parle dans tout ça, oui. Oui, on entretient ça. Mais si... mes cheveux, on dirait un fou maintenant. Il me coiffe plus. Je m'habille, il parle seul. Non, il a changé maintenant, c'est fini. Non, si tu me vois, tu as fui.
Mais non, ce n'est pas ça. Ah non, mais on est obligé. Parce que là, on ne sait plus quoi faire maintenant. Moi, c'est pas d'Afrique, je pars avec le cabas. Hein. Je porte le cabas, je mets le foulard sur la tête. En Afrique, là, ne montez pas que vous êtes là. Soyez simple. Vous pouvez vous-même vos projets. Ne donnez plus l'argent aux gens. Moi, je ne peux plus. L'argent aux gens. Non, je ne peux plus. Travailler l'argent ici en 25 ans, c'est difficile. Hein? Tu te rends compte, on mange tout ton argent. Tu dois encore venir chercher. Tu dois encore... Le temps passe, l'âge avance, tout ça. Le temps n'est pas l'ami de quelqu'un. Hein? C'est ça, hein, c'est ça. Oui. Ça. On mange, on te bloque au téléphone. Hein. On te bloque même que tu ne peux même pas appeler même la personne pour lui demander même que... Mais ce que je t'ai envoyé de faire, c'est comment? Au fur et à mesure que tu vis là, les patrons cherchent à te chasser. Ils cherchent les solutions à te mettre au dehors. Hein? C'est ça.